Chapitre 35, 37, pardon. Cinquième leçon. Alors, Yemot HaMashiach, Triat HaMetim. On en raconte souvent les récits extraordinaires euh, par rapport aux deux étapes messianiques. La première qui sera naturelle, mais extraordinaire dans son aspect naturel, et ensuite une deuxième étape surnaturelle, Triat HaMetim, résurrection des morts, etc. Mais on explique moins souvent le processus spirituel qui amène à cet état. Le côté profond, c'est l'objet de cette leçon. Du Tanya, page 172, dans l'édition bilingue. ומאחר שכללות נפש החיונית שבכללות ישראל תהיה מרכבה קדושה לשם. Alors, le début de la chaîne, au niveau du monde, c'est justement le monde lui-même, minéral, végétal, animal. À la fin, on a l'homme qui va réunir toute cette chaîne à travers son alimentation, ses vêtements, sa maison, sa respiration, et qui va absorber tout cela par son âme vitale, son nefesh hachionit. Cette âme vitale qui va être préservée grâce aux 365 mitzvot négatives de l'énergie et de la vie des Gimel Klipot Atmeot, du potentiel impur qui est dans le monde, et qui va être sanctifié, transformé, grâce aux 248 mitzvot positives. Alors, lorsque c'est accompli au niveau individuel, il y a l'âme vitale qui est élevée, donc qui monte vers le haut. À travers sa montée, elle élève l'ensemble de Klipat Noga, c'est-à-dire du potentiel neutre qu'Akadosh Baruch Hu a placé dans le monde. Et lorsque Klipat Noga s'élève, les Gimel Klipot Atmeot, les trois forces impures, essayent de s'agripper à ces forces-là, parce qu'elle n'a pas de vie par elle-même, elle ne prend sa vie que de cette Klipat Noga, et elle résiste jusqu'au temps messianique. Au moment du temps messianique, il va y avoir une cassure, la Klipat Noga va s'élever, les Gimel Klipot Atmeot vont rester ici-bas et vont être engloutis pour l'éternité. C'est ce que le Tanya nous dit. אזי גם כללות החודשרמה זה שקליפת נוגה עכשיו תצא אז מיתום אתה וחיל אתה. À ce moment-là, la Klipat Noga va sortir de son état d'impureté et de maladie. Alors l'impureté, c'est le mal de Klipat Noga. Maladie, c'est que même la partie saine est inflammée. C'est comme un corps qui est, qui est enflammé à cause d'une plaie, à cause du pus, qui est rejeté, ce pus. Ensuite, on guérit la partie malade et la personne est en bonne santé. Et à ce moment-là, la Klipat Noga monte dans la Kedusha. Et puisqu'il n'y a plus de vêtements négatifs qui cachent la présence divine, eh bien Dieu apparaît à l'ensemble du monde, à l'ensemble de l'univers. וראו כל בשר יחדיו, ויופיע עליהם בהדר גאון עוזו, וימלא כבוד השם, on tourne la page, et kol haaretz. Et à ce moment-là, Dieu apparaît au monde entier, donc aux nations du monde, qui eux aussi vont être élevés au niveau donc des temps messianiques et de Triat HaMetim, comme la Gemara qui nous dit que même les Chassidés au Mont Haolam, les nations du monde, ont une part au monde futur. Pour Israël, ce sera différent. Pour le peuple juif, c'est pas simplement Dieu qui va apparaître de manière transcendante dans le monde, mais on va voir les yeux dans les yeux. Akadosh Baruch Hu, si on peut s'exprimer ainsi. Que veut dire les yeux dans les yeux? Eh bien, de même que Dieu nous voit sans aucun voile, puisque c'est lui qui a créé l'ensemble des voiles qui ont disparu. Eh bien, de même, on verra Dieu tel qu'il est, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Kebe Matan Torah,
comme cela s'est produit momentanément lors de Matan Torah, Dirtiv Atahor et Aladat qui Hashem hu Elokim en od milevado. Et grâce à cela, puisque les Gimel Klipot Atmeot, les forces impures, n'ont pas d'autre subsistance, elles vont être englouties, disparaître complètement pour l'éternité. Parce qu'elle ne peut prendre sa vie que par l'intermédiaire de Klipat Noga, qui à ce moment-là aura été élevé et sanctifié totalement. Donc, voilà le schéma Nefesh Achionit, au niveau individuel, qui se transforme, qui entraîne avec elle l'ensemble de Klipat Noga, qui monte dans la Kedusha, les Gimel Klipot, Atmeot, disparaissent. Donc vous voyez, chers amis, comment le travail de chacun à son niveau, parce que ce travail se fait selon le potentiel qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné de transformation de Klipat Noga, active et amène la venue de Mashiach. C'est ce qui s'est fait pendant 3300 ans, petit à petit, depuis même Avram Avinu, donc depuis 3700 ans. Et là, on arrive à la fin. À la fin, les Gimel Klipot essaient par tous les moyens de s'agripper, de prendre encore de cette vie, mais ils n'en ont plus pour longtemps.